Mots qui accueille ce matin Sylvain Lefebvre, bonjour. Bonjour Cédric. Pour la centrale de financement, où est-ce qu'on en est du financement ? Alors, si on parle des taux, toujours des augmentations attendues, suite à l'augmentation bien sûr de la BCE, donc on commence à dépasser largement les 2% sur des plus de 20 ans. Dans un contexte de taux d'usure, mais je pense que tout le monde en a déjà beaucoup parlé, qui a augmenté très vite. Et ce que l'on voit en ce moment, c'est une baisse de la demande très, très nette. Alors, une baisse de la demande ou une baisse de la distribution ? De la distribution, c'est-à-dire que on ne mélange pas les signatures qui sont encore excellentes issues des mois passés, mais on s'intéresse aujourd'hui aux nouveaux dossiers entrants. Et il y a 2 fois moins de dossiers entrants parce que l'ensemble des ménages français entendent que le crédit est dur. Donc on a plein de ménages qui s'auto-limitent. S'auto-limitent tout à fait, à pas demander. Nous-mêmes, lorsqu'on fait des calculs d'enveloppe, eh bien on va même pas plus loin à demander à faire la demande de prêt parce qu'on sait que les taux nominaux sont chers, qu'ils vont augmenter. L'ensemble du monde bancaire également a 2 fois moins de dossiers dans les tuyaux et c'est de notoriété publique. Donc on commence à creuser un écart, on l'a alerté. Alors, les courtiers l'alertaient dès le printemps, l'été. Les banques s'y sont mises également, heureusement. Et aujourd'hui, on a un ministre du Logement qui commence à dire oui, peut-être qu'on a un problème du calcul du taux d'usure et peut-être enfin qu'on va retrouver une certaine normalité. Alors, en même temps, lorsque je dis ça, on ne peut pas parler, lorsqu'on parle de prêt immobilier, puis de vente immobilière, on ne peut pas parler que de ça sans tenir compte du coût de l'énergie qui a augmenté. Sans tenir compte du coût des matériaux, qui a notoirement augmenté, et sans tenir compte de l'inflation qui est liée autour de ça, de la hausse des taux. Et en fait, c'est ce contexte général, ce que n'aime pas l'économie, et ce qu'aime encore moins le monde dans lequel on travaille, nous, qui est l'ensemble de la filière immobilière, c'est des hausses ou des baisses de taux subites. Alors, les baisses de taux, vous allez me dire, tout va bien. Des hausses de taux subites dérèglent totalement le mécanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter au simple ménage qui va avoir du mal à financer son projet. C'est l'ensemble de l'écosystème immobilier qui a un peu plus qu'une épée de Damoclès au-dessus de la tête ? Alors très clairement, oui, parce que quand vous voyez des promoteurs avec la hausse des matériaux qui remettent en question les contrats des réservations vendus avec une majoration des prix pour continuer le projet, quand vous voyez des travaux de rénovation énergétique qui étaient prévus, mais de par le coût, là encore des matériaux, les ménages ne peuvent pas rénover, vous voyez la valeur des biens qui décroît fortement. Et tous les observateurs le savent, et même les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui regardent les biens à la vente, les biens pour lesquels il y a une forte marge de négo et qui reviennent sur le marché de la vente, sont bien sûr ceux qui ont une mauvaise performance énergétique, un mauvais DPE. Donc il y a un système global, alors il ne faut pas mélanger, et c'est aussi le discours, et c'est à nous de réaffirmer, ne mélangeons pas les biens pour lesquels il y a effectivement une consommation énergétique extrêmement forte, par rapport à un marché de l'immobilier qui reste bon, pour autant, qui se soutient, pour lequel nous trouvons aussi des solutions de financement. Nous, le monde du courtage, c'est aussi notre rôle, et on y arrive largement encore. On l'a exprimé, il peut y avoir du taux variable, il peut y avoir des lignes de prêt, enfin, une certaine quantité de solutions qui nous permettent, heureusement encore, de trouver des financements. Nous avons des partenaires bancaires dans le monde de la finance qui a encore besoin, qui veut toujours prêter, qui soutient, et c'est important de le signaler aujourd'hui à l'ensemble des ménages français, qui soutiennent cette économie, quitte à avoir un coût de refinancement et une marge dessus extrêmement faible, pour malgré tout continuer. Et cela, on s'en rappelle, et on s'en rappellera le moment venu également. La question, elle est donc sur l'opportunité d'acheter ? Alors, oui. Sur le fait, que ce soit de l'ancien, du neuf, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment d'acheter avec toutes ces difficultés ou ces coups de jarnac que vous mettez en avant ? Alors Cédric, je vous dirais d'abord que on a une super nouvelle. J'ai 2 super nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. Tant mieux. La première, c'est qu'on a toujours des ménages français qui veulent emprunter, des jeunes ménages, des primo-accédants. Et puis la deuxième super nouvelle, désolé d'enfoncer des portes ouvertes évidemment, mais la deuxième super nouvelle, c'est que les taux globalement restent bas. On n'a pas de sujet de taux. On n'a pas de sujet, on comprend l'inflation et que la hausse des taux forcément réduit l'octroi de crédit pour une certaine quantité de ménages et évite d'avoir une surenchère sur l'inflation des prix entre l'offre et la demande. On voit bien aujourd'hui que l'octroi de crédit un peu plus faible permet de retrouver un équilibre et peut-être de retourner vers un marché peut-être plus acquéreur que plus vendeur. Le prix proposé n'est plus le prix de vente maintenant. Le prix proposé a une marge de négo qu'on retrouve, qui était naturelle, qui est historique. On sait tous qu'une négo autour de 10% d'un prix affiché n'était pas choquante, sauf quand il y a une demande extrêmement forte. Moins de demandes, mais finalement, notre seul problème, c'est ce calcul du taux d'usure qui est désuet, qui ne correspond plus à une réalité économique d'un monde qui va trop vite. Notre seul problème, il est là, parce que les ménages, même à 3%,
et nous n'y sommes pas encore. On imagine la hausse qui va se répercuter petit à petit suite à la dernière annonce de la BCE. On imagine la probable qui arrivera, ça a déjà été annoncé, et j'entends, quand on entend aux États-Unis ce qui se passe, on voit bien la tendance de fond. Mais pour autant, on restera globalement à des taux à 3% en taux fixe. Allez aux États-Unis, on vous en parlait tout à l'heure, allez en Angleterre, vous empruntez à 5-6%, et c'est fixe que quelques années, après c'est variable. Bon, globalement, tout va bien, on a une inflation comme les autres pays, et si je puis me permettre, on dit au gouvernement, attention, vous êtes en train de dire je ne toucherai pas au taux d'usure parce que je veux protéger les ménages français avec une enveloppe maximum, mais en contrepartie, à force de les protéger, on les empêche d'emprunter. Et c'est plutôt aujourd'hui, dans un contexte où ils devraient avoir cette capacité à emprunter dans une inflation forte avec un taux fixe, qui va leur redonner du pouvoir d'achat.